Je n'ai rien mangé pendant 7 jours. Nouvelle vidéo sous format vlog, cette fois pour vous raconter mon jeûne de 7 jours. Je suis partie dans le nord de la France pour faire un jeûne accompagné de 7 jours pendant lequel je n'ai absolument rien mangé. Je vais vous raconter mes hauts, mes bas, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et surtout je finirai par des conseils pour vous aider vous aussi, si l'expérience vous tente, à faire un jeûne réussi. J'ai décidé de faire un jeûne de 1 semaine et je vais vous raconter en détail comment ça se passe pour moi, jour après jour, quelles sont mes prises de conscience, pourquoi je fais ça, les bienfaits, les inconvénients. Je vais rentrer dans tous ces détails avec vous. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de faire un jeûne? Il y a plusieurs raisons. J'ai pas vraiment un objectif de perte de poids. Souvent, des personnes ont cet objectif-là parce qu'elles ont envie de perdre du poids rapidement, elles se décident à faire un jeûne. Il faut savoir que faire un jeûne pour perdre du poids, c'est pas une bonne idée parce que ça met l'organisme en état de stress, en état de privation et donc forcément, on risque de reprendre très vite ses kilos perdus après si on reprend son alimentation normale. Le jeûne, c'est l'occasion pour votre corps de se détoxiner, de se nettoyer. C'est l'occasion pour votre corps, en fait, de faire une sorte de reset cellulaire, biologique, qui va permettre du coup une auto-restauration. Enfin, qui peut permettre, parce que ça dépend bien sûr de chaque personne, de chaque terrain, de chaque corps. Donc, si c'est pas pour perdre du poids, quels sont mes objectifs dans ce jeûne? Le premier est un sujet de santé. En fait, j'ai vraiment envie d'améliorer ma santé, même si elle est plutôt bonne aujourd'hui. Mais j'ai deux facteurs que j'ai envie de creuser un peu à travers cette expérience de jeûne. D'abord, je commence à avoir de l'arthrose. Donc, j'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai fait récemment une radio de mon dos. J'ai une scoliose, donc j'ai des disques vertébraux qui s'usent plus rapidement qu'une personne qui a une colonne vertébrale droite. Donc ça favorise bien sûr l'arthrose, mais j'ai quand même de l'arthrose dès 45 ans. C'est encore un peu jeune, je trouve, et justement j'ai envie de profiter de cette période de jeûne pour aider mon corps à réguler ça. On sait qu'en naturopathie, l'arthrose peut être un lien direct d'acidose et donc d'excès d'alimentation acide, et j'ai envie d'aider mon corps finalement à rebooter ça. Et puis j'ai aussi un autre problème osseux qui est que je suis en ostéopénie, c'est-à-dire que je suis au stade avant l'ostéoporose, là aussi déjà à 45 ans. Je sais que j'ai une génétique qui fait que j'ai une déminéralisation un peu latente, même si j'essaye d'équilibrer au quotidien dans les nutriments. Et je pense que ça peut aider mon corps aussi de faire ce jeûne pour remettre en route plein de processus biologiques qui peuvent l'aider à être en meilleure santé. L'autre raison pour laquelle aussi j'ai envie de faire ce jeûne, c'est que j'ai aussi des douleurs lombaires, une sorte d'inflammation chronique qui est là. Et typiquement, en jeûne, on sait qu'on aide le corps à réguler son système lié à l'inflammation. Donc, j'ai vraiment envie de voir un peu qu'est-ce qui va se passer et voir si mes douleurs vont diminuer. Et puis, la dernière grande motivation que j'ai aussi par rapport au jeûne, c'est d'expérimenter un peu ce nettoyage en profondeur et ce système d'autophagie. L'autophagie, c'est quoi? C'est en fait un système qui a été démontré du fonctionnement de notre corps, de recyclage des cellules au bout de 3 jours de jeûne. L'autophagie, du grec auto, voulant dire soi-même, et phagie, signifiant manger, est un processus naturel d'auto-nettoyage des cellules hérité de l'évolution. Aujourd'hui, les chercheurs qui étudient l'autophagie pensent que cancer, maladie d'Alzheimer, maladie auto-immune, diabète, maladie cardiovasculaire ou hépatique pourraient être associés à une autophagie défaillante. L'autophagie, c'est un mécanisme prouvé. En 1988, le japonais Yoshinori Ohsumi est le premier à observer au microscope, dans les cellules de levure privées de nutriments, des vésicules impliquées dans l'autophagie. Il se voit décerner en 2016 le prix Nobel de médecine pour avoir décrit ce mécanisme. Donc l'autophagie, c'est une forme de nettoyage cellulaire assez complexe qui fait que le corps va prendre des vieilles cellules abîmées, potentiellement cancérigènes, et va arriver à les recycler pour en faire une cellule neuve ou pour en faire un nouveau matériau neuf et utile pour le corps. Et ce mécanisme d'autophagie est spécialement visible quand on est en période de jeûne prolongé de plus de 3 jours.
Et puis encore une autre raison, au-delà de l'autophagie que j'ai envie de tester sur mon corps et de voir les effets, une autre motivation aussi pour faire ce jeûne, c'est de faire un jeûne accompagné. Cette fois, je vais aller dans un lieu qui propose du jeûne et randonnée, dans le cadre de la Fédération française de jeûne et randonnée. J'ai choisi d'aller dans un lieu spécifique pendant une semaine parce que j'ai déjà fait des expériences de jeûne à la maison et que ça m'a pas trop réussi. En fait, quand j'ai fait des expériences de jeûne à la maison, j'ai fait maximum une semaine à la maison. J'ai trouvé ça difficile parce que je suis avec mon entourage, il y a mon conjoint qui mange, je dois souvent faire à manger pour les enfants, je suis entourée de nourriture dans le frigo, dans les placards, il y a les odeurs de nourriture aussi. Et puis il y a aussi le fait d'être dans mon rythme de vie quotidien où je vais forcément travailler, répondre à des appels, etc. Et ça m'a pas réussi la dernière fois quand je l'ai fait. À l'époque, mes enfants étaient plus petits et je leur préparais à manger. Je me rappelle que c'était super dur de préparer les repas sans goûter, sans même lécher une cuillère parce que je viens de finir une préparation. Et on avait fait ça avec mon conjoint dans un endroit en Bretagne. On était en vacances, sauf qu'il faisait pas beau, il pleuvait tout le temps. On jeûnait, donc on n'avait pas d'énergie, on n'avait pas spécialement de planning de la journée, donc on est resté là dans ce gîte, un peu à tourner en rond, à être pas très bien, dans une énergie plutôt basse. Et je me suis dit que là, j'avais besoin d'un meilleur accompagnement avec une structure de journée, avec d'autres personnes qui jeûnent avec moi, avec un groupe où on est vraiment dédié à ça, et puis avec aussi des temps de yoga, de randonnée où j'active mon corps. J'ai aussi choisi de faire un jeûne et randonnée en période estivale parce que je sais que moi, quand je jeûne, je suis souvent frileuse et c'est une épreuve supplémentaire pour moi. Donc, je me suis dit qu'au moins, dans une période d'été, j'aurais moins froid et ça serait plus agréable aussi de faire les randonnées. Et puis, la dernière raison pour laquelle j'ai envie de faire un jeûne, c'est parce que j'ai envie de l'expérimenter en tant que professionnelle de la santé. Aujourd'hui, je suis naturopathe, je suis coach. J'aide les personnes à retrouver une meilleure santé, une meilleure énergie, spécialement pour les femmes qui ont plus de 40 ans. Et le jeûne est un facteur essentiel dans une alimentation équilibrée pour moi aujourd'hui. Je pratique le jeûne intermittent au quotidien. Ça m'arrive souvent de faire des OMAD, c'est-à-dire one meal a day. Je mange une fois par jour, donc je fais des jeûnes de 24 heures. Mais ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un jeûne au-dessus de 24 heures parce que voilà, j'ai pas trouvé ni la volonté, ni l'énergie, ni l'espace pour le faire. Et là, j'ai vraiment envie d'aller au-delà des 3 jours pour justement ce renouvellement cellulaire de mon corps, pour resetter un peu ma santé et aussi pour expérimenter qu'est-ce que c'est qu'un jeûne et randonnée, pour voir si potentiellement un jour j'aurais envie d'en animer, d'accompagner moi aussi des personnes sur ce chemin du jeûne. Pourquoi pas? Je trouve que c'est une très belle démarche, en tout cas, de prendre une semaine pour soi pour jeûner. Et donc, je vais aussi tester ce cadre dans le cadre de la FFJR, la Fédération française de jeûne et randonnée, avec une accompagnante au jeûne que j'ai choisie et voir un peu comment se déroule cette semaine où je sais qu'il y aura à la fois une possibilité d'avoir des soins, des massages, aussi une possibilité de faire de la randonnée tous les jours, et puis le matin, un éveil musculaire. Ça va être un jeûne Buchinger, donc il va aussi y avoir du bouillon, il va aussi y avoir un jus frais le matin. Donc voilà, j'ai hâte d'expérimenter. Alors là, aujourd'hui, j'en suis où? Je suis à la veille du départ pour mon séjour de jeûne. Et donc, je suis dans cette phase de descente alimentaire. La descente alimentaire, c'est quoi? C'est une phase qui peut durer entre 1 et plusieurs semaines, pendant lesquelles, avant le jeûne, on va préparer son corps au jeûne. Évidemment, le fait de ne pas manger pendant une semaine, c'est un stress pour le corps, c'est un gros bouleversement. Et donc, il est vraiment pas recommandé de commencer son jeûne après avoir fait un repas normal, avec par exemple des protéines, du sucre, du café, du chocolat, et tous ces aliments ou des produits laitiers qui sont des aliments qui vont venir alourdir en fait votre digestion. Et si vous passez de ce type d'alimentation
passion au jeûne complet du jour au lendemain, c'est très brutal et vous pouvez avoir des effets secondaires comme des maux de tête, comme des frilosités, comme un sentiment presque d'être malade, tellement le choc est important pour le corps. Donc c'est important d'avoir une semaine de descente alimentaire avant pour au fur et à mesure éliminer des catégories d'aliments et faire en sorte que vous ayez moins d'effets négatifs au moment de la période de jeûne. Voilà comment faire une descente alimentaire avant un jeûne d'une semaine. À J-6, on supprime les protéines animales, comme la viande, le poisson et les œufs. On supprime aussi les produits raffinés, les huiles raffinées, le sel blanc, le sucre blanc, le café, le chocolat et l'alcool. On reste comme ça pendant quelques jours et ensuite à J-3, il y a une nouvelle phase de descente alimentaire. À J-3, on supprime les produits laitiers, les légumineuses, le tofu. On continue à manger des céréales, des légumes, des fruits cuits ou crus, des fruits secs et des oléagineux. Donc pendant toute cette période-là, on fait une descente soft et on peut continuer à boire du thé vert, des tisanes sans sucre et de l'eau. Et puis quand on se rapproche de la date, à J-2, on supprime les céréales. Et à J-1, on supprime les fruits secs, les oléagineux et on mange uniquement des fruits et des légumes sous toutes leurs formes, que ce soit crus ou cuits. Pour le dernier repas, on prescrit souvent de manger des fruits uniquement ou bien des légumes afin de bien préparer le système digestif à se mettre au repos pendant quelques jours. Voilà maintenant pour mes motivations, vous savez un peu plus pourquoi j'ai envie de faire ce jeûne, quels bienfaits j'en attends. Et maintenant, l'aventure commence bientôt puisque demain, je pars en voyage vers ma semaine de jeûne et randonnée. Si vous voulez aller plus loin, que vous aussi vous avez envie de faire un jeûne, vous pouvez retrouver ma fiche pratique sur la descente alimentaire que je vous ai détaillée dans cette vidéo en cliquant directement sous la vidéo ou dans le lien qui va s'afficher afin de télécharger cette fiche pratique avec plein de petits conseils en plus pour bien faire votre jeûne. Vous retrouverez cette fiche pratique dans mon coffre-fort qui contient toutes les fiches pratiques de mes précédentes vidéos. Donc vous pourrez aussi télécharger plein d'autres documents qui peuvent vous être utiles pour vous mettre en route vers votre bien-être, votre santé et votre vitalité. J'en suis à J-2 avant mon jeûne et je vais vous raconter comment s'est passée ma descente alimentaire qui a été un peu catastrophique. On en parle tout de suite. Moi, j'étais prête à faire ma descente alimentaire correctement une semaine avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on avait une fête chez des amis qui était prévue. Alors, j'avais un peu anticipé, j'avais emmené là-bas des choses que je pouvais manger, comme des tomates cerises, comme des noix. À ce moment-là, je pouvais encore manger des œufs, donc j'avais amené des œufs durs. Voilà, j'avais amené un pain aussi sans gluten. J'avais amené de quoi, en fait, tamponner un peu cette fête, puisque c'était une fête qui durait sur 2 jours. C'était un gros anniversaire où nos amis avaient réuni plein de personnes. On était 80. Ils avaient pris un traiteur, etc. Et donc, je m'étais dit, ça va aller. J'étais dans une phase où je mangeais plutôt équilibré. J'avais pas de poids en trop. Je me suis dit, ça va le faire. Et en fait, en me retrouvant à cette fête, qui était mon J-7, mon J-6 et mon J-5 de ma descente alimentaire, là je me suis retrouvée entourée de plein de bonnes choses parce qu'ils avaient pris un traiteur et c'était vraiment succulent et super appétissant. Il y avait de la viande super bonne, il y avait du fromage, il y avait un super gâteau au chocolat pour leur anniversaire. Il y avait bien sûr du vin, du champagne, tous les alcools possibles. Donc, j'ai quand même craqué à plusieurs moments. J'ai mangé du gâteau 2 fois. J'ai bu un peu de champagne, alors des demi-coupes, mais bon, quand même. J'ai dû boire 2 demi-coupes en tout sur ces 2 jours. Et puis, il y a eu aussi cette viande super bonne que j'ai mangée. Il y a eu ce fromage aussi, où j'ai été me resservir. Donc, bon, j'étais clairement pas du tout dans ma descente alimentaire. Et en même temps, je m'en veux pas parce que le problème d'un jeûne, c'est que souvent, on a du mal à le placer dans son agenda. Je sais que vous êtes nombreux à avoir envie de tester, mais vous vous dites, j'ai pas le temps, et puis je peux pas le faire à la maison, et puis c'est compliqué, et puis je vais pas le faire l'hiver, etc., etc. Et là, je me suis dit, cet été, je me laisse pas le choix. Ok, je vais caler ce jeûne juste avant une grosse fête avec des amis, et je vais le faire quand même. Parce que sinon, si j'attends le moment idéal où toutes les conditions sont réunies, je le ferai jamais.
Et c'est dommage parce que j'ai envie de l'expérimenter, j'ai envie aussi de vous en parler, de vous raconter un peu ce qui se passe. En tant que naturopathe, c'est une expérience à faire aussi de faire un jeûne et randonnée dans le cadre avec un accompagnant formé et voir un peu comment ça se déroule, comment le groupe est pris en charge, comment le déroulé est fait. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent vraiment. Et donc, j'ai envie de vous emmener avec vous dans ce jeûne. Donc, je me suis dit, c'est pas grave si j'ai une fête entre amis avant. Et puis, j'ai un autre challenge aussi, c'est qu'à la sortie du jeûne, on va partir à nouveau une semaine avec mes enfants et mon mari dans un endroit où je vais aussi pas du tout maîtriser l'alimentation et qui va être un endroit assez fatigant, je pense, où ça va être assez intense. En fait, on part faire un jeu grandeur nature avec nos enfants, avec plein d'autres parents. Donc voilà, ça va être aussi des paramètres que je maîtrise pas pour ma sortie de jeûne. C'est pas idéal non plus. Je suis pas chez moi à maîtriser parfaitement mes repas, etc. Donc voilà, challenge pour la descente alimentaire, challenge pour la reprise alimentaire, je les connais mes challenges. Mais à vrai dire, je ne pensais pas craquer autant dans cette fête. Et du coup, on s'est aussi couché tard, forcément on a fait la fête, donc jusqu'à 3h du mat, 4h du mat. Moi, j'ai absolument plus l'habitude de me coucher aussi tard. Et même si c'était sympa, voilà, je suis revenue crevée. Et là, en ce moment, je suis en Bourgogne chez mes parents. Donc, on part demain pour vers ce jeûne où mon mari va me déposer. Et du coup, j'ai vraiment commencé ma descente alimentaire seulement le vendredi. Donc, je commence le dimanche. Donc, j'ai vraiment commencé le vendredi. Parce que même après la fête, le jeudi, j'étais crevée en fait. Et moi, quand je suis fatiguée, j'ai beaucoup de mal à bien gérer mon alimentation. C'est pour ça que je fais vraiment attention à mon sommeil de manière générale. Et là, comme j'étais crevée, j'ai à nouveau mangé du fromage, du chocolat, des choses que je ne suis pas censée du tout manger à J-4 d'un jeûne d'une semaine. Donc, je me suis reprise en main hier. J'ai fait une journée full légumes où j'ai mangé que des légumes et quelques amandes et quelques noisettes, c'est tout, avec de l'eau. Et j'ai fait aussi attention à mes proportions parce qu'il y a une chose dont on parle pas toujours dans la descente alimentaire, c'est aussi de gérer ses portions. Si on est une grosse mangeuse, si on a tendance à se resservir, c'est important bien sûr de diminuer son bol alimentaire pour faire en sorte que le corps s'habitue à moins manger avant de passer tout de suite au jeûne. Donc là, j'ai réduit mes quantités, je me suis entraînée à ça. Et aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens un peu faible. D'ailleurs, je sais pas si vous le sentez, mais je cherche un peu mes mots là. Je sais que cette vidéo, elle va représenter du travail de montage parce que j'arrête pas de me reprendre. Forcément, hier, j'ai fait une journée entièrement de légumes alors que les jours d'avant, je mangeais des protéines, je mangeais des choses un peu plus riches qui me permettaient de pas avoir ce sentiment de faim. Là, j'ai plutôt faim, franchement. Je sais que ce midi, je vais manger que des légumes, ce soir aussi et demain aussi. Et en même temps, je sens que c'était vraiment nécessaire justement parce que j'ai un léger mal de tête. Je sens que mon corps, il a besoin de ce tampon-là. Et je m'en veux un peu de pas avoir réussi à commencer ma descente plus tôt. Mais je pense qu'il n'y avait pas que des facteurs alimentaires, il y avait aussi des facteurs émotionnels. Je m'en suis rendu compte le jeudi quand j'étais vraiment fatiguée après la fête, où j'ai quand même mangé du fromage, où j'ai quand même mangé du chocolat alors que je me disais que je n'allais pas le faire. Et j'ai senti que je le faisais parce que j'avais une dimension en moi de dire oh là là, je vais pas manger pendant une semaine, donc il faut que je fasse des réserves en fait. Et donc j'étais un peu dans ce truc de il faut que je fasse des réserves, il faut que je mange un peu plus, avec cette peur entre guillemets de manquer quoi. Et c'est là que je me suis reprise en main du coup le lendemain en me disant non, là Elodie, il faut que tu sois quand même un peu carré. Si tu continues à manger comme ça jusqu'avant le jeûne, ça va vraiment être trop stressant pour ton corps. Alors la bonne nouvelle, c'est que globalement, j'ai une alimentation plutôt équilibrée. Je mange pas de produits industriels, je bois pas de café, je mange quasiment aucun sucre. C'est très rare que je mange du sucre. Je bois pas d'alcool, à part les deux demi-coupes de champagne que j'ai bu en début de semaine, je bois jamais d'alcool. J'ai une alimentation qui est plutôt cétogène, donc
faible en glucides. Je mange très rarement du pain, du riz, des pâtes, des pommes de terre, des féculents de manière générale. Je mange très rarement des légumineuses aussi. Donc tous ces aliments-là qui sont plus ou moins riches en glucides, ils font déjà pas partie de mon alimentation. Donc j'ai déjà l'habitude, mon corps a l'habitude d'avoir une insuline basse. Et donc c'est plus facile pour moi aussi de faire une descente courte. Même si c'est pas ce que je vous recommande. Je vous recommande vraiment, si vous souhaitez faire un jeûne, de faire au moins une semaine de descente alimentaire, spécialement si vous avez du poids à perdre, et encore plus spécialement si vous avez une alimentation qui est pas très équilibrée, riche en excitants, café, thé, cigarettes, alcool, et ce genre de choses. Là, il faut vraiment prendre la semaine, c'est nécessaire, parce que sinon vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'effets secondaires et avoir les 3 premiers jours de jeûne vraiment désagréables en fait. En tout cas, aujourd'hui, je me sens un petit peu faible, un petit peu fatiguée. J'ai pas bien dormi non plus cette nuit. Je sens que mon corps est en train de s'ajuster. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des journées où je mangeais que des légumes. J'ai quand même une alimentation où j'ai souvent des protéines végétales ou des protéines animales, ce qui vient me caler et me donner de l'énergie. Et là, je sens que mon corps, il est là, mais tu m'as donné que des légumes. Comment tu veux que je tourne correctement, quoi. En plus, aujourd'hui, ça va être une journée un peu occupée parce qu'on a des activités prévues avec les enfants. Demain, c'est une journée de voyage. On va transiter jusqu'à mon lieu de jeûne où j'ai besoin de faire les bagages, etc. Donc, j'ai quand même besoin d'un peu d'énergie. J'espère que ça va aller. Je respire. Voilà, ça devrait le faire. Et ma petite dose de légumes va quand même me donner un peu de carburant ce midi. Vous voyez que c'est pas parfait. J'ai mes plus, j'ai mes moins. J'ai pas fait une bonne descente comme il faut, mais pour autant je lâche pas. J'ai pas une situation idéale pour faire un jeûne parce que la descente alimentaire comme la reprise vont être un peu compliquées, mais je le fais quand même. C'est la vie. On avance aussi avec ce qu'on a et l'idée c'est aussi de faire sa propre expérience. Et en tout cas, si vous avez des questions sur le jeûne, si vous avez envie de faire un jeûne, si vous êtes déjà jeûneur habituel, racontez-moi tout ça dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce pour m'encourager parce que ça m'aide toujours à me motiver et à faire mes vidéos. Et pensez bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà le cas pour avoir tous mes conseils santé, bien-être, nutrition, développement personnel que je vous partage tout au long de l'année. Et voilà, première matinée de jeûne. Je me suis réveillée pas trop tard. J'ai commencé avec de l'eau et c'est parti maintenant pour 3 heures de randonnée. On part en voiture avec mon groupe. On est dans cette jolie maison. Et on est parti pour randonner. Pour l'instant, ça va. Je me sens un peu fatiguée. Un peu au ralenti. On a fait un petit réveil énergétique ce matin qui a fait du bien avec le groupe aussi. Et voilà, il fait beau. Je suis contente de partir marcher un peu. Je vous raconte la suite très vite. Premier jour complet de jeûne. On est l'après-midi. On vient de rentrer de la randonnée. Et là, je suis installée dans le jardin où il fait beau. Et je me sens bien, je me sens pas trop fatiguée, un peu au ralenti, ça c'est sûr. Je suis bien contente d'être loin de la nourriture parce que je me rends compte que dès que je vois un truc dans la rue, genre une boulangerie ou un truc en rapport avec la nourriture, ça m'attire en fait, ça me donne envie. Donc je suis bien contente de pas être plongée là-dedans. Le groupe est sympa, on a des bonnes discussions. Je me sens assez paisible dans ce premier jour de jeûne, ça se passe bien. Je suis contente parce que j'avais un peu peur d'avoir faim, j'avais peur d'être un peu trop fatiguée, j'avais peur, les peurs classiques qui sont liées au jeûne, quoi, hein, des petites craintes en fait, de me dire est-ce que mon corps va gérer, j'espère que je vais pas être malade ou pas bien ou au lit. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ça se passe bien, donc c'est vraiment chouette. La suite au prochain épisode. Premier soir de jeûne. Je suis bien arrivée dans le lieu où je vais faire le jeûne. Mais si je parle pas trop fort, c'est parce qu'il est tard et les gens sont déjà couchés. Et je suis contente d'être là. Je suis contente de prendre ce temps pour moi. Il fait nuit, il est 23 heures, c'est l'heure de me coucher. J'ai pas trop sommeil. J'ai quand même pas mal le sentiment de faim qui est là. Et
j'ai l'impression que ça va pas être simple, en fait, d'arriver à rester dans le rythme du jeûne. Je sens que je suis fatiguée. Je me dis que je suis que au tout début. C'est le premier soir. J'ai pas mangé depuis ce midi. Et je sais que je vais rentrer dans une période longue. Et ouais, on verra demain comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai plutôt pas beaucoup d'énergie. J'ai pas mal froid. Mais ça m'aide énormément d'être dans un lieu où il y a que des gens qui jeûnent. Ça me change vraiment parce qu'avant, j'avais pas ce confort-là, j'avais pas ce truc-là puisque j'avais fait mes jeûnes seule. Et là, au moins, il y a du monde autour de moi. Je suis avec 3 autres personnes qui sont très sympas, qui jeûnent chacune pour leur raison. Et du coup, je suis beaucoup moins tentée par la nourriture. D'habitude, j'avais ça chez moi, il y avait le frigo, le placard, des aliments autour de moi. Là, il n'y a rien, il n'y a aucune tentation. Il n'y a pas d'odeur de nourriture, il n'y a pas de repas à préparer. Donc ça change vraiment la donne. Donc j'ai hâte d'être à demain. Demain, réveil 8h. Ça commence par un jus, puisqu'on est en jeûne Bushinger ici. Et ensuite, on va avoir un réveil énergétique. Ensuite, on va partir en balade, en randonnée pendant 2-3 heures. Et ça va être chouette. En plus, il fait beau demain. Et j'ai hâte de vivre cette journée, de voir comment se passe cette pleine journée de jeûne demain. Voilà, on est au premier jour de jeûne. C'est le soir, il est 23h. Je suis installée dans mon petit lit. Vous voyez là. Et je viens pour vous raconter un peu comment je me sens. Donc j'ai fini mon premier jour là vraiment avec que de l'eau et un petit bol de bouillon ce soir. Je me sens bien. Je me sens pas fatiguée, pas faim non plus, pas vraiment de faim. Les 2 choses qui me gênent, c'est que j'ai un peu un sentiment de penser à la nourriture. Et c'est plus psychologique en fait, avec des envies qui passent par moment, mais c'est plus des flashs et ça passe. Et puis aussi, ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai pas sommeil. Là, il est 23h passées, j'ai pas envie de dormir, donc je suis en train d'écrire, je suis en train de lire, je suis en train de faire d'autres choses. J'ai pas envie de prendre de la mélatonine parce que j'essaye justement de plus en prendre le soir pour me déshabituer. Donc j'espère que le sommeil va arriver à un moment donné quand même. Sinon j'ai fait un soin d'irrigation du côlon aujourd'hui qui m'a fait beaucoup de bien et je suis contente d'être là, je me sens dans une bonne énergie. Et pour l'instant, premier jour, ok, je vous raconte la suite demain. Bonjour, me voici au J2 de mon jeûne. Alors ça se passe bien, toujours ok, ce matin ça allait, j'ai fait la balade, la rando, ça s'est bien passé, j'étais plutôt en forme, un peu faible mais ça allait. Et puis cet après-midi j'ai commencé à me sentir moins bien, avec des douleurs un peu partout, comme des courbatures, dans les épaules, dans les jambes, une sensation de brûlure aussi interne, pas agréable. Je pense que je rentre vraiment dans la période d'acidose, qui est plus compliquée pour le corps. Du coup, je viens de me boire un grand litre d'eau avec du jus de citron pour alcaliniser un peu tout ça. Et j'ai une bouillotte aussi qui m'aide parce que je suis pas mal frileuse ces derniers jours. Donc voilà, ma bouillotte qui m'accompagne. Et puis voilà aussi mon eau, j'ai bientôt fini, mon eau au citron. On sait que pendant la période de jeûne, entre le 2e et le 3e jour, et spécialement le 3e jour, il y a souvent des moments qui sont un peu difficiles, parce que c'est le passage justement en switch, c'est-à-dire que le corps ne va plus travailler sur les glucides et le glucose, mais il va passer en cétose, il va commencer à produire des corps cétoniques. Et moi, je me sens vraiment dans une phase de changement où mon corps est fatigué et où il sent qu'il a besoin de changer son fonctionnement. Donc je sens vraiment ce passage-là. Alors ça va, heureusement, j'ai pas trop de symptômes difficiles, mais je me sens quand même beaucoup plus faible et moins énergique
qu'hier avec ces sensations de douleur dans le corps qui sont pas très cool. Mais je fais confiance au processus et je me dis demain ça ira mieux. Voilà, la suite demain. Bon voilà, 3e jour de jeûne. C'est le soir, je fais encore ma vidéo le soir dans ma chambre. Et vous inquiétez pas, je passe pas ma vie dans ma chambre. Dans la journée, je vais faire de la randonnée, je fais plein de petites activités avec le groupe qui sont sympas. Mais je trouve pas le temps à chaque fois. Finalement, la journée passe très vite pour refaire une vidéo. Donc du coup, je vous fais une vidéo le soir. C'est pour ça que je parle pas trop fort parce que là, il est tard déjà. Alors cette journée, elle a été compliquée ce matin. Franchement, c'était dur. Ce matin, je me suis réveillée fatiguée. J'ai pas bien dormi. J'ai dormi 5 heures. J'ai du mal à m'endormir ici en fait. Je me rends compte. Je sais pas si c'est un effet du jeûne. Et ouais, ce matin, je me sentais sensible, je me sentais à fleur de peau, un peu les larmes aux yeux, et puis fatiguée. Alors c'est connu qu'au 3e jour, on a cette espèce de switch qui arrive. Donc voilà, je pense que j'étais en plein dedans. Et là, ça va mieux. En fait, la balade m'a fait énormément de bien. Le fait de marcher pendant 3 heures, ça m'a un peu activé mon système, et du coup, ça a aidé mon corps à passer le cap. Et puis cet après-midi, on a fait des trucs sympas avec le groupe et j'ai eu aussi un massage. Et ça va trop bien avec le jeûne parce que j'avais plein comme des sortes de courbatures dans le corps. C'est un peu comme si j'étais dans un état grippal. C'est des courbatures qui sont pas des courbatures liées au sport, mais des courbatures du corps et à mon avis très liées à l'acidose puisque au moment où on arrête de manger, on a au bout du 2e jour ce passage en fait, ce fameux passage où le corps arrête de taper dans le glucose parce qu'il y en a plus, et donc il commence à produire des corps cétoniques qu'il va utiliser comme énergie et qui va transformer en une énergie aussi puissante, aussi utile que le glucose. Donc là j'ai un corps qui est passé en mode je fais avec mes réserves et ça se passe bien. Là, ce soir, je suis bien. Je sens que je vais bien dormir, parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Donc ça va le faire. Le seul point négatif aussi que j'ai, et ça pour le coup qui est chiant parce que ça part pas, c'est la frilosité. J'ai tout le temps froid. Je me sens tout le temps un peu frileuse, quoi. Ça, c'est un peu pénible. Parce que du coup, là, je dors avec des bouillottes. J'essaye tout le temps de me réchauffer et ouais, ça c'est pas très cool. Mais sinon ça va. Et la journée j'ai la pêche, hein. Je vous fais mes vidéos le soir, donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu éclatée. Mais rassurez-vous, là je suis sans maquillage et tout, mais ça se voit peut-être pas à la lumière un peu pourrie de la chambre qui est là. Mais j'ai une très belle peau. Une peau toute douce. Tous les matins les autres me disent « Waouh, t'as bonne mine et tout ». Donc voilà, je sens des effets sur mon corps, je sens le nettoyage en profondeur. Et ce qui m'interpelle, c'est que je sens à la fois un nettoyage physique, énergétique, émotionnel, mental, presque spirituel. Je sens que mon corps, il m'enlève des couches, quoi. Je sens que cette frilosité, c'est lié à des vieilles peurs dont je rêve parfois ces dernières nuits. Je sens que les émotions que j'ai eues ce matin, une grande tristesse, ça m'a rappelé les moments où j'étais dépressive dans ma vie. Et j'en parlais avec l'encadrante qui me disait oui, bien sûr, dans le moment du jeûne, comme le corps détox, il y a des sortes de mémoires qui reviennent et on peut traverser aussi des phases un peu de détox émotionnel et mental. Voilà, donc très intéressant. Bon, demain c'est le 4e jour, donc je vous raconterai demain où j'en suis. Normalement, on sort du jeûne le 5e jour, avec une reprise alimentaire. Moi, je me sens vraiment mieux ce soir, donc je me demande si je vais pas continuer, seule et pas faire la reprise, et donc continuer mon jeûne encore dimanche et peut-être lundi, peut-être mardi, faire un maximum de 10 jours de jeûne. On va voir, je vais voir comment je me sens et je vais voir les effets sur mon corps et je vais voir si j'ai envie de continuer. Voilà, je vous embrasse, à demain. Bonjour, on est à la fin du 4e jour de jeûne.
Et la bonne nouvelle, c'est que je vais super bien. Je me sens vraiment mieux en cette fin de 4e jour. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de pêche, je me sens alerte, réveillée, j'ai pas fait de sieste dans l'après-midi. J'ai toujours de la frilosité, ça c'est pas très cool parce que j'ai tout le temps froid. Je dors avec des bouillottes alors qu'on est quand même au mois de juillet. Donc je pense que voilà, c'est aussi un peu un message du corps qui se met au ralenti. En naturopathie, on sait que la frilosité, ça peut être lié à la thyroïde. Alors moi, j'ai pas de problème de thyroïde, mais il y a beaucoup de gens qui en ont dans ma famille proche. Donc voilà, c'est peut-être un petit point de faiblesse de mon corps. Et donc mon thermorégulateur lié à la thyroïde est un petit peu paresseux. Mais c'est pas grave. Je gère cette frilosité pas trop mal. Et aujourd'hui, j'ai fait une grande balade, super longue. On a marché pendant plus de 3 heures. C'était une belle journée, vraiment. Donc je suis contente de ce 4e jour. Ça me donne envie de continuer. J'ai peut-être pas envie d'arrêter le jeûne comme prévu samedi, ce qui ferait donc mon 6e jour de jeûne, très exactement. J'ai peut-être envie de continuer pour faire 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Pas plus de 10 jours, mais j'ai passé le plus dur en fait. Les 3 premiers jours, c'est vraiment compliqué. Et pour moi, ça incluait aussi le matin du 4e jour parce que j'étais encore pas très bien ce matin. Et puis là, je sens un nouveau regain, une clarté d'esprit, une vraie joie aussi, une vraie envie de partage, d'échange, une énergie d'aller de l'avant que j'avais pas tout à fait les derniers jours. Donc, j'ai même pu un peu travailler ce soir. Donc, vraiment, ouais, une chouette énergie. Je sens que mon corps a compris le message, a commencé son nettoyage en profondeur et est content de travailler sur ses réserves. Je me suis pesée, j'ai perdu 2 kilos apparemment. Ça me va très bien parce que de toute façon, je venais pas ici pour perdre du poids parce que j'ai pas de problème de poids. J'en ai plus, en tout cas, pour mon plus grand bonheur. Je venais ici vraiment plus pour des questions de santé, pour des questions de mieux-être au niveau ostéo-articulaire, des petites douleurs que j'avais dans le dos et aussi sur le plan digestif. Et j'ai eu vraiment des beaux moments. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est la détox émotionnelle, parce que finalement, j'ai traversé des jours où il y a eu un jour où j'ai eu presque une infection urinaire. C'est des choses qui m'arrivaient souvent quand j'étais jeune, et souvent je fonçais vers les antibiotiques pour régler ça, parce que je détestais la douleur atroce que ça génère. Et cette fois, j'ai traité vraiment tout en naturopathie, remèdes naturels, et j'ai guéri. Le jour d'après, j'ai eu beaucoup de tristesse. Et ça ressemblait vraiment à la période de dépression que j'ai eue il y a 3 ans. Et j'ai traversé ça dans la journée et c'est passé. C'est comme une sorte de mémoire du corps qui remontait. Et puis ce matin, j'avais comme des douleurs de péricardite, qui est aussi une maladie que j'ai eue il y a 3 ans, comme un placard de douleur sur le cœur. Et à chaque fois, ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois, ma première réaction, c'était un peu la panique de dire « Oh là là, non, je suis malade », alors que je suis en jeûne, alors que je suis loin de la maison, qu'est-ce que je vais faire? Et mon vélo mental s'est mis en route. Et j'ai réussi à apaiser ça en méditant, en me calmant, et aussi grâce au calme intérieur que génère le jeûne, où on est quand même vachement plus calme, posé. Il y a une sorte de calme qui s'installe, qui fait vachement de bien. Et voilà. Et donc j'ai traversé ces mémoires, je les ai accueillies, et c'était un super beau moment que j'avais envie de partager avec vous. Et comme vous le constatez, j'ai plutôt bonne mine, j'ai une super belle peau. Tous les matins, tout le monde me dit « Oh là là, t'as bonne mine, Élodie ». Là, il est quand même quasiment 22 heures et j'ai une mine plutôt fraîche, sans maquillage, sans rien. Donc, je suis contente de ça aussi. Je sens que c'est un message de mon corps qui se régénère. Voilà, je vous embrasse. À demain pour vous parler du 5e jour. Et voilà, je suis à mon 5e jour de jeûne. Aujourd'hui, on est vendredi. Et ça a été une belle journée. Ça a été une journée riche de plein d'expériences. Ça s'est bien passé. J'ai eu globalement de l'énergie. J'ai eu beaucoup moins froid. Donc ça fait du bien parce que jusque-là, j'étais frileuse en permanence et c'était vraiment pas agréable à vivre. Et là, la frilosité est partie. Et ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai retrouvé plus d'énergie. La balade s'est bien passée et je me sens dans un rythme de croisière en fait du jeûne qui fait que je vais continuer. Je vais pas m'arrêter demain comme certains autres du groupe qui vont faire leur reprise alimentaire. Je vais continuer du coup pour jeûner au moins 7 jours complets
Et puis peut-être plus, peut-être 8 jours, 9 jours, 10 jours. On va voir un peu comment ça se passe à la maison quand je rentre dans mon environnement habituel. Et puis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un soin énergétique qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'en période de jeûne, on est souvent plus connecté, on a souvent plus de clarté d'esprit et on a souvent aussi plus de sensibilité. Il peut y avoir des choses qui remontent, qui se réparent. Et moi, ça a été mon cas et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ça et je finis cette journée avec le cœur ouvert et avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et de satisfaction de cette expérience de jeûne. On se retrouve demain pour la suite. Et bien voilà, me voici à la fin de ce jeûne. J'ai quitté mon lieu de jeûne ce matin. Et voilà, contente d'être partie. J'étais aussi contente d'être là-bas. C'était une belle étape pour moi. C'est vraiment une belle semaine. Je retiens beaucoup de choses positives de ce moment. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de calme intérieur, de sagesse. J'ai aussi été surprise par le fait qu'une détox comme ça, un jeûne, c'est à la fois un jeûne du corps, mais c'est aussi un jeûne de l'esprit, c'est aussi un jeûne émotionnel. Et je m'attendais pas à avoir autant de réminiscences, de sorties émotionnelles. Alors j'en ai pas eu non plus tout le temps, mais j'ai eu quand même une série sur plusieurs jours de choses physiques qui sont revenues, de douleurs physiques qui sont passées, hein, mais c'était comme si mon corps revisitait des mémoires et qu'il venait un peu les nettoyer, quoi. Et c'était vraiment chouette ça, d'avoir aussi ce nettoyage cellulaire en profondeur, aussi sur un plan plus énergétique en fait. Et j'ai décidé de pas faire la reprise alimentaire, donc normalement à la fin d'un stage de jeûne et randonnée classique, on mange le dernier jour, on fait le repas on brise le jeûne et on mange à nouveau. Moi j'ai choisi de pas le faire parce que je me sens vraiment bien. Je me sens dans mon jeûne bien. Je suis un peu en vitesse de croisière là, ça me demande pas beaucoup d'efforts. Et du coup, j'ai envie de continuer. Donc là, on est au 6e jour officiellement, là vraiment le 6e jour sans manger. Demain, ce sera le 7e, ça fera pile poil une semaine. Et puis, je vais voir, j'ai pas mal de trucs de prévus les prochains jours avec des amis. Il y a un restaurant aussi. Il y a aussi un gros déplacement en voiture. Donc, je sais pas trop ce que tout ça va donner. Mais on va voir. Et j'aimerais bien aller jusqu'à 10 jours. En fait, ce que je trouve intéressant pour continuer, c'est que à partir du 7e jour, le jeûne commence à travailler sur les organes pour nettoyer les organes en profondeur. Et parce que j'ai déjà fait tout ce chemin, je me dis, tiens, je pourrais bien 3 jours en plus aussi pour avoir ces bénéfices-là, tant qu'à faire. Voilà, sinon l'énergie est bonne. Je dors toujours très peu. La nuit dernière, c'était mon record. J'ai dormi que 4 heures. Je pense que le fait que mon corps n'ait pas toute l'énergie prise dans la digestion m'allège énormément. J'ai aussi un esprit clair. J'ai aussi un état d'être qui est plus posé, plus calme. Je me sens bien, quoi, en quelques mots. Et je suis fière de moi, fière d'avoir fait ce chemin, fière de l'avoir bien fait et fière de continuer. Et puis là, j'ai d'autres contraintes parce que forcément, je rentre dans ma famille. Là, il y a mon mari, il y a mes enfants qui mangent à la maison, qui se font à manger. Quand j'étais dans ma semaine de jeûne, j'avais pas ce problème. Je change juste un peu de cadre parce que j'ai mal à la main en tenant le téléphone. J'avais pas ce problème-là quand j'étais en jeûne parce qu'on était dans un cadre où c'était simple, il y avait pas à manger autour de moi et donc j'étais pas tentée. Et là, c'est différent parce que je vois mes enfants qui me mangent sous le nez. Là, ils sont en train de préparer des pâtes aux oignons et aux carottes. Ça sent hyper fort, les oignons qui font rissoler. En plus, ils ont fait à moitié cramer. Et comme je suis très sensible aux odeurs, ce qui est souvent le cas en période de jeûne, ça m'agresse en fait. Donc là, j'ai été me mettre dans la chambre, comme vous voyez, pour attendre qu'ils mangent en fait, tout ça, que ça s'aère un peu et je redescendrai après parce que je me sens oppressée par les odeurs, quoi. Ça me donne un peu envie, mais c'est pas non plus pulsionnel du tout. Là, j'en suis plus à
l'odeur est trop forte, ça m'écœure un peu. Et je pense que ma stratégie pour ces prochains jours, pour que ça se passe bien, ça va être ça va être que je vais pas être présente tout le temps au repas. Alors je peux très bien mettre la table, je peux très bien les rejoindre à la fin, quand ils en sont au dessert par exemple. Je peux très bien aussi m'occuper du débarrassage. Donc voilà, je peux être présente aussi, mais pas au moment du plat principal quand ils mangent, parce que je sens bien que si je les regarde manger, ça va déclencher des envies, alors qu'en fait j'en ai pas vraiment envie. En tout cas, j'ai pas faim, j'ai pas une sensation de faim physique, donc mon corps est bien avec le jeûne. C'est vraiment le message que je reçois. C'est sûr qu'après, si je suis méga tentée avec carrément eux sous le nez qui sont en train de manger des trucs, là c'est autre chose qui va se mettre à parler en moi. Ça va être ma faim émotionnelle, ça va être mes émotions, ça va être ma tête, et qui peut prendre le dessus et me raconter plein de belles histoires comme quoi j'ai assez jeûné, ça suffit, il est temps de reprendre, etc. Donc voilà, ma stratégie pour l'instant, c'est de pas trop me mettre la tête dans la nourriture, mais je trouve que j'ai quand même une bonne résistance, parce que je peux être entourée d'aliments sans problème. Ce midi, on a parlé de recettes, de choses comme ça. Ça allait, j'étais pas en mode affamée, à me dire, ah là là, c'est trop bon, j'en ai trop envie, et un peu en mode obsessionnel, j'étais pas du tout là-dedans. Donc ça se régule bien chez moi. Voilà pour aujourd'hui, pour ce 6e jour de jeûne, et je vous retrouve demain avec plaisir pour le 7e. 7e jour de jeûne, ça y est, on y est. Il est, quelle heure là? 17h30, bientôt 18h, même 17h45, donc on est officiellement à une semaine de jeûne. Mon dernier repas, c'était dimanche midi de la semaine dernière, et là j'ai officiellement franchi le cap des 7 jours, et je me suis sentie moins bien aujourd'hui. J'ai eu une baisse d'énergie. Je me rends compte que le fait de jeûner dans mon environnement, c'est vraiment plus dur. Pourtant c'est une journée de dimanche, mais le fait d'être avec mes enfants, qui sont adorables mais parfois turbulents, le fait d'avoir à gérer la maison, le quotidien. Là, j'ai des valises à faire parce qu'on repart. C'est des grosses valises parce qu'on part pendant longtemps. Et ça me demande une énergie importante. Et en état de jeûne, même si je vais bien, je suis quand même au ralenti et c'est plus dur. C'est plus dur, et je suis pas dans l'environnement un peu cocooning dans lequel j'étais pendant mon stage, où il y avait un petit programme de journée, on faisait du yoga, on faisait des grandes randonnées dehors, on discutait beaucoup avec le groupe. Donc j'avais mon système nerveux quelque part qui était calme, alors que là, je me sens plus sollicitée, avec plus de charge mentale, avec plus de choses à faire, et ça bug. Ça bug avec le jeûne, je vois bien que j'arrive pas à réguler. Et cet après-midi, j'ai eu des petites douleurs au niveau du thorax, donc ça m'a un peu gênée. Et ça me rappelait un peu les douleurs de péricardite. Alors je pense que ça n'a rien à voir, mais je sens que mon cœur tire un peu en fait. Donc je trouve que c'est pas un signe très positif. Et puis aussi, je me suis pesée, j'ai perdu pas mal de poids. J'ai perdu 5 kilos pendant ces 7 jours. Et comme j'avais pas de poids à perdre, c'est quand même beaucoup. Normalement, le corps régule, et quand il n'y a pas de poids à perdre, il va perdre 2 kilos, un truc comme ça. Et moi, j'en ai perdu 5, et du coup, je suis à un poids que j'ai jamais atteint de ma vie, qui me fait un peu tomber dans la maigreur, quoi, au niveau de l'IMC. Et donc j'ai pas envie de pousser le bouchon plus loin. Alors, j'aurais bien aimé faire 10 jours. Pourquoi? Parce que je sais que d'après les études sur le jeûne, après 7 jours, on commence la détox des organes, et les organes se nettoient, etc. Mais voilà, je vais pas faire 10 jours à l'ego, parce que je me suis dit que je ferais 10 jours en mode défi, et tant pis si je me sens pas bien. Moi, je m'étais dit, je continue mon jeûne tant que je me sens bien, et puis quand je me sens plus bien, j'arrête. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Et on est dimanche, il est bientôt 18h, je ne sais pas du tout si je vais trouver un endroit où je peux trouver des choses, des légumes bio à manger, je ne sais pas. Donc je vais voir si je reprends aujourd'hui ou si je reprends demain matin en fonction de ce que je trouve d'ouvert. La reprise alimentaire pour un jeûne, ça se passe comment? On a d'abord 2 jours de légumes et fruits. Ensuite, on réintroduit aussi les oléagineux, les graines.
Après, on réintroduit les céréales, donc le riz, le quinoa. On essaie de faire des céréales plutôt santé. Et puis ensuite, autour de 5 jours, on va réintroduire les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs. Alors, les différents protocoles pour le retour au jeûne. Moi, c'est celui-là qu'on m'a présenté quand j'étais en jeûne. Et je pense que je vais à peu près suivre ça. Je vais vraiment écouter mon corps et je vais voir comment ça se passe. Bon allez, je vous laisse, je vais voir si j'arrive à faire mes courses pour ma reprise. Alors voilà, ça y est, j'ai fait les courses pour ma reprise. Donc il y a dedans des avocats, des citrons, des tomates, un concombre et une courgette. Malheureusement, j'ai pas trop trouvé en bio. Et j'ai aussi des carottes dans le frigo. Donc avec tout ça, je vais pouvoir me faire une belle salade de reprise. Alors voilà, j'ai préparé les ingrédients. Donc j'ai un demi-avocat, j'ai un petit bout de courgette, ça doit faire à peu près un quart de courgette, une demi-tomate, un champignon et une demi-carotte. Et puis je vais rajouter du jus de citron et un peu d'huile d'olive. Et voilà, ça y est, après 7 jours de jeûne, je m'apprête à manger. Allez, première bouchée. Ça fait du bien. Bon, au final, j'ai pas fini mon assiette. Comme vous voyez, j'ai laissé à peu près la moitié. Je me sens déjà full, mais c'était délicieux. Eh bien voilà, vous avez vu mon expérience en l'espace de 7 jours, 8 jours très exactement, pour voir un peu comment les choses se sont passées pour moi. Et alors maintenant, on est à 3 mois après ce jeûne, donc je vous raconte un peu mon bilan, ce que j'en ai retiré, les plus, les moins et les conseils que j'ai aussi pour vous. Alors, premièrement, ce jeûne m'a beaucoup aidé à y voir plus clair sur ma santé. J'ai vraiment senti que en fait, ça m'aidait au niveau de mon dos, entre autres, les douleurs que je pouvais avoir, les douleurs chroniques que je pouvais avoir au niveau des lombaires, entre autres. J'ai eu un gros changement dès le jeûne arrêté. J'avais plus de douleurs de dos, je me sentais vraiment mieux dans mon corps. Je me sentais bien sûr fine, allégée parce que on perd aussi du poids pendant le jeûne. Et puis surtout, ma grande découverte du jeûne, c'est que je n'avais pas faim. C'était quand même un peu une peur que j'avais, de me dire voilà, pendant 7 jours, je ne vais vraiment pas manger du tout. En plus, je suis quelqu'un qui a pas vraiment beaucoup de réserve, je suis plutôt mince, donc je me demandais si j'allais pas me sentir vraiment fatiguée, vraiment mal. Et en fait, pas du tout. J'ai eu aucune sensation de faim. La seule faim qui me hantait par moments, c'était la faim psychologique, c'est-à-dire l'envie de manger, l'envie de croquer dans un aliment, des images d'aliments qui pouvaient par moments tourner un peu dans ma tête. Mais c'était léger par rapport à d'autres participants du jeûne. J'étais quand même beaucoup moins concernée par ça que d'autres. Et puis j'ai eu vraiment toute une période, en fait, toute la semaine où j'avais pas de sensation de faim. Et ça, c'est vraiment étonnant parce que je pense qu'on a facilement ce jugement de se dire bon ben voilà, je vais jeûner, donc je vais avoir faim, je vais être affamée, je vais avoir envie je vais avoir des pulsions alimentaires. Non, pendant le jeûne, c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est très rassurant, je trouve, quand on démarre un jeûne. Les autres avantages que j'ai vus aussi, c'est que j'ai senti que c'était comme un reset, un redémarrage, une réinitialisation de mon système corporel, parce que vous l'avez vu au cours des différents jours du jeûne, j'ai eu des sortes de petits malaises, des maladies qui sont arrivées. J'ai vraiment senti que c'était la détox du corps, que c'était le corps qui, pour une fois, n'avait aucun travail à faire sur la digestion et qu'il en profitait pour venir nettoyer à droite à gauche ce qui en avait besoin. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Vraiment chouette d'avoir ce nettoyage en profondeur. Et puis aussi, ce que j'ai adoré, c'est d'être accompagnée. Ça fait vraiment toute la différence d'être accompagnée par rapport à ne pas l'être en fait. Parce que quand on est seul à la maison, et moi j'avais fait cette expérience-là la première fois quand j'avais jeûné, de le faire juste avec mon mari dans un petit gîte qu'on avait dans l'ouest de la France. On avait passé une semaine là-dedans. L'idée c'était de jeûner et franchement on était plutôt vaseux, pas d'énergie. Il n'y avait pas un processus
régénérateur en fait dans cette expérience pour moi. Et c'est pour ça que je voulais vraiment du coup cette fois être accompagnée. Et j'ai adoré parce que dans l'accompagnement, il y a des explications, on nous explique comment les choses se font, et aussi on a des conseils nutritionnels, plein de petits conseils évidemment sur la santé naturelle. Et alors moi, en tant que naturopathe, il y a beaucoup de choses que je connaissais. Ça m'est même arrivé à un certain moment du jeûne de conseiller d'autres participants. Mais pour moi, en fait, parce que c'est aussi un temps pour soi, ça m'a vraiment fait du bien aussi d'être bien accompagnée sur ce terrain-là. Et puis, je pense que le fait d'aller faire un jeûne dans un centre de jeûne, il y a une démarche qui fait que c'est un temps pour soi, qui fait que c'est un temps où on se dit bon voilà, je me réserve cette semaine, et ça vous garantit de faire le jeûne et de pas vous saboter aussi. Autre chose que j'ai adoré dans l'accompagnement de jeûne que j'ai fait, qui d'ailleurs fait avec la Fédération française de jeûne et randonnée, je vous mettrai le lien directement dans la vidéo en dessous. La Fédération française de jeûne et randonnée, elle donne un cadre en fait, et dans jeûne et randonnée, il y a randonnée, et donc il y a le fait de marcher. Et j'avais réservé ce jeûne un peu à la dernière minute sur le site de la FFJR justement, et il y avait plus beaucoup de place, et il y avait ce jeûne disponible dans le nord de la France, et je me suis dit au départ, oh là là, le nord, c'est pas forcément le meilleur endroit pour marcher, pour faire des belles randonnées, c'est pas la montagne, c'est pas la Drôme. Et en fait, j'ai été surprise parce qu'on a fait des super randonnées, on a traversé des rivières, on a eu de la forêt, on a eu des lacs, on a eu un peu de dénivelé par moment, on a traversé des énormes champs. Donc il y avait cette variété-là, et comme je l'ai fait au mois de juillet, c'était chouette parce que la nature était belle, quoi. Et ça, c'est aussi un conseil d'ailleurs que je vous donne, c'est de favoriser plutôt le jeûne l'été. Moi, personnellement, je suis assez frileuse, et quelque chose qui m'a beaucoup dérangée pendant ce jeûne, c'est la frilosité. J'avais tout le temps froid. Surtout le 3e et le 4e jour, j'étais frigorifiée. Je devais dormir avec des bouillottes. J'avais plusieurs épaisseurs sur moi. Donc, c'est pas très agréable. Et on est souvent plusieurs d'ailleurs à avoir ce phénomène-là de quand on mange pas d'avoir froid. Donc ça peut être chouette de faire quand même votre jeûne l'été, parce que vous profitez plus des randonnées, parce que vous n'avez pas ce côté frileux, et parce que du coup c'est quand même plus sympa de profiter de la nature, je trouve, l'été. Donc voilà pour les quelques petits conseils. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur moi, et concrètement qu'est-ce que j'en ai tiré, où est-ce que j'en suis au bout de 3 mois. Alors vous allez voir, c'est intéressant. En fait, juste après le jeûne, on avait un événement de famille où on se retrouvait avec plein d'autres personnes dans un château avec des buffets tous les jours et un planning assez chargé. Et en fait, je me disais, ça ira, j'aurais eu 2-3 jours avant pour ma reprise, et puis je vais plonger dans cet univers-là pendant une semaine, un univers assez dense, avec aussi pas mal d'amis, vraiment beaucoup de monde, et je vais gérer. Et en fait, ça a été hyper difficile, parce que les buffets, c'était jambon, fromage, pain, c'était très peu keto finalement, à part oui, le jambon, vous allez me dire c'est un peu keto, mais c'était pas idéal pour une reprise, moi qui avais arrêté les protéines animales et qui voulais reprendre doucement. Et puis il y avait beaucoup de céréales, donc des pâtes, du riz, des pois chiches, des légumineuses, etc. Et moi je suis dans une alimentation, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, qui est plutôt cétogène, donc plutôt protéines, légumes, je mange peu de céréales. Donc en fait, je m'y retrouvais pas, et avec la densité de cette semaine, du planning, etc., parce que voilà, il y avait plein d'activités dans ce lieu auxquelles je participais, des activités nouvelles. Du coup, j'étais pas dans un climat pour faire une reprise correcte. Et c'était pas évident parce que c'était un buffet, donc tout était à volonté, et j'étais tentée par des choses que je ne mange pas d'habitude, des choses sucrées, des desserts, entre autres. Et en fait, j'ai pas réussi. À un moment donné, les 2 ou 3 premiers jours, ça allait. J'ai réussi à y aller crescendo sur mes prises alimentaires. Mais le 4e, 5e, c'est parti complètement en live. Je mangeais trop, je le sentais. Je sortais de table avec le ventre trop tendu. Je digérais pas bien, mais j'avais du mal à me gérer en fait. Et ça m'a rappelé un conseil qu'une naturopathe m'avait donné il y a longtemps, quand j'ai commencé à faire des jeûnes. Qui m'avait dit le plus dur c'est pas la préparation,
c'est pas le jeûne en tant que tel, c'est la reprise. Et c'est tout à fait vrai, parce que moi, dans cette reprise-là, je me sentais confiante, tranquille. Et en fait, le contexte dans lequel j'ai fait vraiment ma reprise, en tout cas les 10 jours qui ont suivi la reprise, n'était pas du tout adapté en fait pour moi. J'aurais eu besoin d'un cadre calme, j'aurais eu besoin d'être chez moi et donc de maîtriser ce que je mets dans mon assiette et pas d'être comme ça en mode buffet au milieu de tout le monde. Et j'aurais eu besoin, encore d'un temps d'intégration en fait. Et là, c'est mon plus gros conseil pour vous dans cette vidéo, c'est que si vous faites un jeûne, ne croyez pas que vous avez fait le plus dur une fois que vous êtes sorti du jeûne. Le plus dur arrive après, c'est vraiment la reprise, parce qu'en fait, dans la reprise, il se joue beaucoup de choses. Vous revenez dans votre environnement habituel, avec vos habitudes habituelles, et donc vous allez ressentir à nouveau des envies, des pressions, des pulsions, qui peuvent être plus fortes, tout simplement, parce que vous avez des difficultés à vraiment sentir ce qui est juste ou pas, et vous allez aussi ressentir aussi des pulsions que vous pourrez avoir eues, par exemple, dans le jeûne, parce que le jeûne reste une privation, donc c'est important de déterminer ça et de faire en sorte que votre jeûne il soit bien inclus aussi dans la reprise, que vous ayez un temps, en fait, après le jeûne, où vous pouvez avoir ce temps en fait pour bien reprendre. Sinon vous allez tout saboter. Et moi en fait c'est un peu ce que j'ai eu, alors pas trop quand même parce que j'ai réussi à me rattraper, mais j'ai rapidement repris le poids que j'ai perdu. Et vous savez que ça c'est pas bon de reprendre vite ces kilos. Déjà en jeûne on perd vite, ce qui n'est pas idéal au niveau du métabolisme, mais si en plus vous reprenez très rapidement, vous risquez de prendre plus de kilos avec lesquels vous êtes parti. Moi j'avais commencé mon jeûne à 63 kg 6, un truc comme ça, je l'ai fini autour de 58 kg 5, et je suis remontée à 63 quelque chose comme 3 semaines après, quoi. Ce qui était trop rapide et qui était clairement dû à une reprise sur laquelle j'ai pas mis assez de conscience, où j'avais pas un environnement qui me permettait d'être assez focus sur ce qui était important pour moi. Et donc, à ce moment-là, forcément, ça a été compliqué ensuite la reprise. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui après 3 mois au niveau de mon énergie aussi, au niveau de mon poids? Donc j'ai repris ces kilos que j'avais pas vraiment besoin de perdre, on est d'accord. J'ai stabilisé à ce poids-là. Et j'ai même reperdu un peu. Là aujourd'hui, je suis autour de 62 kilos, ce qui me va très bien. C'est un poids qui me convient, qui me permet de pas avoir mal au dos, de me sentir bien. Ce jeûne, j'ai envie de le refaire. J'ai clairement envie de refaire un jeûne sous ce format-là. J'adore le mélange jeûne et marche. Ça marche très très bien avec moi et ça m'a beaucoup aidé à avoir un jeûne de meilleure qualité. Ce que le jeûne m'a aussi apporté, et je tiens à le mentionner, c'est pas qu'un jeûne en fait corporel, c'est aussi un jeûne émotionnel, mental et spirituel pour moi. Quand on jeûne, on nettoie un peu tout ça. On a l'esprit plus clair. Moi, j'ai eu le sentiment de résoudre des choses pendant la semaine. J'étais capable de prendre des décisions plus claires et j'avais une super connexion à mon intuition. Alors certaines de vous le savent, j'ai écrit un oracle qui est derrière moi d'ailleurs, qui s'appelle Écouter son corps, et j'ai des capacités à canaliser, donc à utiliser une forme d'intuition pour obtenir des messages. Et cette intuition-là, cette ouverture-là spirituelle, s'est agrandie en fait pendant le jeûne parce que j'avais ce temps pour moi. Le jeûne, c'est aussi l'occasion de couper un peu les écrans, de couper un peu l'ordinateur. On passe beaucoup de temps dehors, on fait des randos de 3 à 4 heures. Donc, il y a toute cette détox, en fait, qui se met en place et qui va bien plus loin que les raisons pour lesquelles les gens font des jeûnes en général, c'est-à-dire la santé physique et aussi le poids. En fait, avec le jeûne, on peut aller beaucoup plus loin. On peut vraiment faire une sorte de réinitialisation totale. Et ça a beaucoup de valeur. Si aujourd'hui vous vous sentez déprimé, mal dans votre peau, mal dans vos pensées, mal sur un plan mental, sachez que le jeûne peut aussi avoir d'excellents résultats pour vous. C'est pas réservé que aux gens
Le mythe classique, c'est genre j'ai un cancer, donc je vais faire un jeûne. Non, on n'est pas du tout obligé d'avoir une maladie grave pour faire un jeûne, et c'est aussi très bien adapté à toutes ces sensations de mal-être qu'on peut avoir à un moment donné dans sa vie, que ce soit physique ou mental. Un autre point aussi que je tiens à souligner, c'est la fatigue. En fait, le jeûne reste un stress physique. Vous l'avez peut-être vu sur les vidéos, il y a des moments où j'ai pas une super bonne mine. Alors j'étais pas maquillée comme je suis aujourd'hui, avec mes lumières, etc., mon setup vidéo. Donc voilà, vous m'avez vu au naturel. Mais bon, quand même, j'avais un peu de fatigue parce que j'avais du mal à dormir. En fait, le fait de pas avoir une alimentation au quotidien, le corps évidemment tire plus sur les ressources, et donc la fatigue peut s'installer un petit peu, et surtout la nuit je dormais pas très bien parce que là aussi on est un peu déréglé en période de jeûne au niveau du sommeil. Mais la fatigue n'a pas été un point vraiment embêtant pour moi, parce que ça se régulait quand même dans la journée, et à partir du moment où j'avais un rythme cool dans la journée, justement avec la randonnée. C'est une semaine où j'ai pas travaillé, c'était vraiment une semaine pour moi, et je pense que les ingrédients qui font un bon jeûne, c'est ça, c'est mettre le corps au repos, parce qu'il travaille déjà beaucoup avec le fait de pas manger, c'est déjà toute une réorganisation interne. Marcher, se faire accompagner, être avec un groupe. Moi, j'avais un groupe très sympa avec d'autres femmes comme moi qui jeûnaient. Je me suis même fait des contacts chouettes de personnes avec qui je suis restée en contact après. Et puis c'est génial de marcher pendant 3-4 heures avec des gens avec qui on a des discussions intéressantes, parce que en général les gens qui jeûnent ont une certaine ouverture d'esprit, ne sont pas là par hasard, et donc ça crée des discussions sympas, intéressantes avec tout le monde, enrichissantes. Donc ça aussi, ça met vraiment du baume au cœur du jeûne. Ça rend pas le truc pénible, douloureux. Ça rend la chose beaucoup plus facile et agréable au final. Voilà pour mes conseils sur le jeûne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà jeûné, si vous avez envie de vous mettre au jeûne. Et dites-moi aussi si vous avez des questions sur le sujet, si vous voulez que je fasse plus de vidéos, plus de détails sur le jeûne. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience très enrichissante, et j'espère la refaire bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, soirée. J'espère à très bientôt pour une future vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.